Aujourd'hui, nous allons parler de pub Facebook, en l'occurrence plus spécifiquement, comment est-ce que vous pouvez utiliser la plateforme publicitaire de Facebook AdWords pour faire la promotion de votre étude de marché express. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, un petit message de Marie sur le groupe privé qui dit, voilà, suite à la demande de Sébastien, voici la publication Facebook qu'elle a faite pour promouvoir son EME, étude de marché express, et elle s'attristait de ne pas avoir suffisamment de retours. Donc, ce qu'on va regarder un petit peu, c'est faire le débriefing de ce qu'elle a mis en place et ce qui, selon moi, peut être fait pour améliorer les résultats de cette étude de marché express et avoir davantage de retours. Donc, elle a mis elle a mis le lien de la publication sur Facebook, de l'étude de marché express et de comment Marie a paramétré sa campagne. Donc, commençons par le commencement. La première chose, c'est l'étude de marché en elle-même, c'est-à-dire la publication fait la promotion de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Eh bien, ici, elle a créé donc son sondage qui est esthétiquement très joli déjà, c'est très bien fait, c'est beaucoup plus beau que n'importe lequel des sondages que j'ai publiés entre 2010 et 2020. Donc, et en fait, dessus, voilà, le titre, réseaux sociaux et vous, quelques courtes questions. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis coach réseaux sociaux pour les petites entreprises. Pour booster votre visibilité, je vais vous apporter des conseils. Pour proposer des conseils, j'ai besoin de mieux vous connaître et mieux vous comprendre. Et en cadeau, je vous offre le guide débuter sur Instagram et Facebook en tant que professionnel. Et donc, là-dedans, il s'agit d'un questionnaire sur plusieurs pages, comme je le recommande, fait avec Google Forms en l'occurrence, avec un certain nombre de questions. Donc ici, je ne vais pas commenter sur l'étude de marché, sur le sondage en lui-même, parce qu'elle a déjà eu tous les éléments de la formation et elle a créé un sondage qui est bien fait. Et donc, en soi, il n'y a pas de problème majeur sur cette page du sondage. Quelquefois, on n'obtient pas autant de retours qu'on veut parce que le sondage est mal fichu. Si vous commencez par demander aux gens leurs coordonnées au début d'un sondage, par exemple, vous allez perdre énormément de gens parce que tout ce qui est info démographique, il ne faut jamais le demander au début. Mais là, ce sondage respecte bien, du moins pour les premières pages que j'ai vues, respecte bien notre guide, donc m'a l'air bien fait. Par contre, deux petites choses quand même qui peuvent être améliorées. Certes, l'activité s'appelle VisiBoost, si je ne fais pas d'erreur, Marie, mais en fait, booster, c'est dans la promesse, hein, tu n'as pas obligé de changer le nom de l'entreprise ou de l'offre si tu veux, mais dans la promesse, booster la visibilité, eh bien, ça sera toujours moins efficace de mon expérience sur plein de domaines avec nos clients que de faire une promesse absolue. Les promesses relatives sont moins efficaces que les promesses absolues. J'explique. Une promesse relative. Quand je faisais du coaching en séduction, si je faisais une promesse relative, ça serait dire quelque chose comme « Si vous voulez avoir plus de succès avec les femmes, suivez mes conseils ». Eh bien ça va pas très bien se vendre parce que la personne qui cherche à avoir plus de succès, c'est quelqu'un qui aurait donc déjà du succès, mais qui est encore ambitieux pour avoir plus de succès. C'est pas hyper attrayant. Il faut toujours partir du principe, quand on fait une offre, que nous apportons un changement, c'est noir et blanc, quoi. C'est le jour et la nuit. En l'occurrence, on passe de la nuit au jour, c'est mieux quand même dans notre offre. Et donc, il y a une raison pour laquelle, voilà, je fais la promotion du mouvement des entrepreneurs libres. Donc, j'ai des gens qui ne sont pas libres, qui sont soit entrepreneurs esclaves de leur activité et qui n'arrivent pas à s'en décrocher 5 minutes pour avoir un peu de temps pour leurs enfants. Donc, passer d'entrepreneurs esclaves à entrepreneurs libres, ça, c'est une transformation, c'est le jour et la nuit. Passer de salarié ou chômeur ou étudiant fraîchement diplômé à entrepreneur libre, c'est une transformation, c'est le jour et la nuit. Par contre, passer de dire aux gens, ben voilà, je vais vous aider à être un peu plus libre, je vais booster votre liberté, eh bien, ça n'aurait pas du tout le même effet et le même intérêt. Donc, ce que vous devez faire pour avoir une offre efficace, c'est éviter les offres relative en disant vous allez avoir plus de succès, vous allez être plus mince, vous allez avoir moins mal, vous allez booster, mais dire eh bien là par exemple au lieu de booster la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est enfin d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il faut quelque chose qui soit vraiment évident. Je te laisserai trouver les mots parce que les mots vont aussi venir de ton étude de marché, mais c'est quelque chose qui me saute aux yeux quand on voit ça. Booster votre visibilité, c'est pas suffisamment fort parce que c'est relatif. Bon, maintenant, le sondage en lui-même étant bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de réponses? Eh bien, allons creuser un petit peu en regardant ce que Marie nous a dit. Premièrement, Marie indique que pour le moment, elle n'a pas encore 30 réponses qualifiées. Donc, dans l'information, je définis comment est-ce qu'on sait qu'on a une réponse qui est
qualifiés sur le sondage, mais il faut voir que pour le moment, tu as dépensé que 15 euros. Donc pour le moment, on va dire, tu ne peux pas vraiment juger. Parce qu'il faut être réaliste sur ce que ça coûte d'avoir une réponse qualifiée. On va viser un coût qui est aux alentours de, on va dire, 2,50 € par réponse qualifiée. C'est-à-dire que si on a diffusé le sondage par nous-mêmes auprès de notre réseau, on a déjà 20 réponses qualifiées, il nous en manque que 10 pour valider le sondage, eh bien, on va se dire, peut-être avec les 25 €, je vais peut-être y arriver, si tout se passe bien. Mais si je pars de zéro et je veux que la pub remplisse mon sondage, eh bien, je vais me donner comme budget, pas 15 €, mais une centaine d'euros peut-être pour avoir 40 réponses qui m'ont coûté 2,50 € par réponse. Ça, c'est pour être plus réaliste sur ce que coûte aujourd'hui la plateforme pour avoir des réponses. Certains ont des résultats beaucoup plus substantiels et moins chers. Ça dépend de la thématique, ça dépend de plein de facteurs, ça dépend même du moment où vous faites la campagne. Certains vont avoir 70 réponses, 80 réponses, 100 réponses pour le même budget de 30 € que d'autres vont utiliser pour avoir juste une poignée de réponses, une demi-douzaine de réponses. Ça dépend de plein de facteurs en dehors de votre contrôle. On va dire que on va se donner environ 2,50 € de budget par réponse pour espérer être réaliste sur ce qui se fait dans la moyenne, parce qu'on demande quand même aux gens de nous remplir un sondage et pas juste de mettre leur adresse mail en échange d'un livre PDF. Et déjà, avoir des adresses mail pour 2,50 €, c'est pas mal pour la plupart des entreprises. Donc, faire que les gens remplissent ce sondage, c'est déjà un objectif assez ambitieux, 2,50 €. 5 €, c'est voilà, le grand maximum. Mais voilà, déjà, il y a une question de réflexion par rapport au budget.